BFM Radio, Green Business, Nathalie Croiset. Alors vous le savez, le Salon du Livre se tient ce week-end porte de Versailles à Paris. On va parler du livre, mais de l'avenir du livre et que faire notamment quand on a une série de livres qui s'entassent dans un coin du bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pourquoi pas leur donner justement une seconde vie. David Lorrain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de recyclelivre.com. Alors l'originalité, vous allez nous expliquer. Évidemment, vous récupérez des livres gratuitement dans les entreprises et aussi auprès des collectivités locales. Et qu'est-ce que vous en faites après ? Alors on la récupère effectivement auprès des particuliers, entreprises et collectivités locales. On leur donne une deuxième vie en les revendant sur Internet. Et même une troisième vie parce que en fait on reverse 10% de notre chiffre d'affaires, j'insiste bien sur chiffre d'affaires et pas bénéfice, à des associations qui combattent l'illettrisme. Donc votre livre que vous donnez va avoir une deuxième vie parce qu'il va être lu par quelqu'un d'autre et en plus on va pouvoir financer des actions contre l'illettrisme. Alors vous avez créé recyclelivre.com il y a plus d'un an, c'est ça, c'était à la fin 2008, donc oui pratiquement un an et demi on va dire. D'où est partie cette démarche en fait, tout simplement parce que vous avez constaté qu'on est quand même très nombreux à garder nos livres sans parfois savoir trop quoi en faire, surtout que on les aime bien aussi nos livres. Alors effectivement, c'est parti d'un besoin personnel. J'habite Paris, le mètre carré est cher, l'espace est compté, les livres on n'arrive pas à les jeter à la poubelle. Et troisième chose, le développement du e-commerce. Et donc tout ça m'a fait penser qu'il y avait une opportunité sur un besoin qui n'était pas couvert aujourd'hui. Et donc on a mis en place recyclelivre.com, voilà, effectivement, en novembre 2008. Et alors là, vous êtes en contact direct avec des entreprises dans cette démarche-là ? Alors oui, ça c'est effectivement sur les entreprises. Là, il y a la semaine du développement durable du 1er au 7 avril. Et effectivement, on est en partenariat avec 15 entreprises où en fait, il y a des containers à livres qui invitent en fait les collaborateurs de ces entreprises à rapporter leurs livres sur leur lieu de travail en fait. Donc des containers à livres sur le lieu de travail, mais plus globalement, vous avez développé, et ça aussi avec SFR, l'idée d'un container comme finalement on trouve des containers pour le verre, les vêtements. Finalement, il y a une autre démarche avec les livres. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place avec la ville de Nancy et SFR, aujourd'hui, le mot de code, on va dire, c'est container intelligent. Intelligent parce qu'il nous permet, en fait, de savoir à distance, en fait, le taux de remplissage du container. Donc, de diminuer derrière les déplacements. Alors ça, vous le savez à distance grâce à un module 3G. Ça, il faut aussi l'expliquer. Voilà, grâce à une petite puce. Et en gros, c'est un téléphone un petit peu plus amélioré qui nous permet de savoir, voilà, quand est-ce qu'il faut se déplacer et justement diminuer les déplacements. Alors là, vous le testez actuellement à Nancy, c'est ça? Et si ça fonctionne, évidemment, j'imagine que vous allez développer largement ce Oui, tout à fait. Bah, alors là, on est en phase pilote à Nancy qui va voir le jour au premier semestre 2010 et puis aujourd'hui on est déjà en train de prendre des contacts avec des municipalités pour étendre le projet effectivement. Alors vous êtes unique en la matière dans cette idée de recycler comme ça les livres. Vous l'avez jamais vu avant? Alors en France non, et effectivement ça existe déjà aux États-Unis et c'est un modèle que je copie qui existe aux États-Unis en fait, donc qui fonctionne depuis 8 ans, qui aujourd'hui a reversé plus de 10 millions de dollars à des associations. C'est vraiment un copycat de modèle aux États-Unis. Et on peut avoir justement une idée maintenant de votre chiffre d'affaires puisque vous en versez 10% à des associations sélectionnées. Oui, bah alors c'est très clair parce que sur le site il y a un compteur donc qui permet de savoir effectivement combien est-ce qu'on a reversé. Au titre de l'année 2009, on a reversé 5 000 € à Aide et Action qui est notre partenaire dans les associatifs dans l'éducation. Alors vous avez parlé des États-Unis, David Lorrain, vous avez un parcours quand même qui est intéressant parce que vous avez été un trader, c'est ça, sur les marchés financiers à Londres, chef de projet aussi pour une web agency. Donc comment vous êtes arrivé finalement à cette démarche, on va dire un petit peu loin de l'univers des traders? Oui, alors trader, j'ai fait ça 2 ans dans ma vie, mes 2 premières années professionnelles. Après, effectivement, j'ai fait différentes choses. J'en suis arrivé parce que je pense que j'ai toujours eu envie de créer depuis très longtemps et j'en suis arrivé là parce que je pense que créer une entreprise, c'est aussi y mettre ses valeurs et je pense que c'est très difficile de créer une entreprise, même si et mettre ses valeurs dedans, ça devient plus facile. Et aujourd'hui, moi, effectivement, le développement durable dans l'humain et la terre, voilà, c'est des choses qui sont au cœur des valeurs de Recyclelivre. Donc au niveau du développement durable, au niveau de la terre, effectivement, on donne une seconde vie à des biens qui ont déjà été produits, on n'en produit pas des nouveaux. On se déplace en véhicule électrique, on fait une note de compensation carbone tous les ans.
Et puis aussi au niveau d'humain, solidaire. Donc effectivement, il y a ces 10% qui sont reversés aux associations. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que notre logisticien qui s'appelle Arrest Service est une entreprise de réinsertion. Tout ce qu'on fait, on essaye de favoriser des entreprises qui ont un peu notre même démarche. Donc finalement, c'est une démarche globale de développement durable entre tout ce qui concerne la consommation d'énergie et évidemment plus globalement l'aspect social. Vous l'avez dit, c'est pas évident de créer une entreprise quand on a des idées innovantes, notamment en matière de green business. Est-ce que c'est facile de monter son projet en France, vous qui parliez de la vision aussi aux États-Unis? Alors je sais pas si je suis le bon exemple ou pas. Moi, je dois dire que pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout se déroule assez facilement et de façon assez rapide. Je peux juste vous parler de mon expérience à moi et aujourd'hui, je pense que quand on y met ses valeurs et quand c'est quelque chose auquel on croit, je pense que c'est beaucoup plus facile que quand c'est quelque chose auquel on ne croit pas ou on ne met pas forcément ses valeurs personnelles dedans. Et puis aussi parce que vous avez vraiment une démarche innovante, comme vous le disiez, qui n'existe pas en France. Et aussi, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Mais après, être innovant, c'est pas forcément... Avoir des concurrents, c'est aussi bien parce qu'avoir des concurrents, on sait qu'on se trompe pas forcément, qu'on a des gens des concurrents pour se jauger, etc. Quand on arrive sur quelque chose de complètement innovant, ben voilà, on défriche le marché aussi. Alors on parlait tout à l'heure de quelque part du développement d'Internet, de la 3G à travers le partenariat que vous avez avec SFR. Quand on parle du Salon du Livre, on parle beaucoup du développement évidemment de l'e-book. À terme, quand même, votre entreprise ne va pas disparaître, les livres ne vont pas disparaître, les livres papier. Non, mais ça c'est un grand débat. Après, je pense que quand on innove, on peut toujours innover dans plein de choses différentes et il faut continuer à innover. Et l'arrivée du livre électronique, moi, oui, j'y crois de façon massive à partir du moment où les enfants auront appris à lire à l'école sur un livre électronique et ça leur posera pas de problème d'acheter le dernier Harry Potter sur un livre électronique. Donc on n'en est pas encore là. Mais je pense que effectivement, quand à l'école on aura le livre électronique, voilà, il faudra innover pour le livre papier pour trouver d'autres choses. Et quand vous faites cette démarche auprès des entreprises, c'est d'une certaine façon une sensibilisation, puisque pouvoir mettre une collecte. Est-ce que vous pensez que en France, les initiatives manquent encore un petit peu en la matière, vraiment au sein de l'entreprise, je parle? Ben, je pense que on parle beaucoup de développement durable, etc. Mais pour moi, avoir été confronté, moi j'ai été confronté à effectivement beaucoup d'entreprises et au niveau du développement durable, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et même si c'est quelque chose qui est dans les mentalités, les personnes qui sont en charge du développement durable dans les grandes entreprises ont beaucoup de mal à faire avancer les choses et à faire évoluer les mentalités. Oui. Et vous le sentez quand même encore au contact d'entreprises, même s'il faut le dire, évidemment, ça bouge encore plus depuis, c'est vrai, peut-être 2-3 ans, où on sent que, en dehors de la nécessité pour certaines entreprises de faire du développement durable, il y a aussi une démarche plus globale. Et pour revenir tout simplement à recyclelivre.com, d'autres perspectives d'avenir pour cette entreprise toute jeune, David Laurin? Les perspectives, oui. La plus grosse perspective aujourd'hui, c'est effectivement de mettre ces containers intelligents, d'essaimer ça sur le territoire national et puis sur les territoires francophones autour de nous, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. D'accord. Et d'autres peut-être partenariats avec des associations. Enfin, vous êtes plus que jamais liés à tout. Non, effectivement, ça c'est des choses qu'on regarde tous les ans et qui si vous voulez, si vous êtes une entreprise, par exemple, là on a fait avec un hôpital qui avait besoin de se séparer des livres de sa bibliothèque et donc on a fait un partenariat avec eux qui les 10% qu'on reverse qui sont issus de ces livres-là vont à une association qu'on a déterminée ensemble qui est une association dans l'hôpital. Donc ça c'est des choses effectivement qu'on fait. Voilà, merci en tout cas pour cette démarche. David Laurin, donc vous êtes le fondateur de recyclelivre.com. Donc c'est tout simple, le principe de récupérer des livres gratuitement dans les entreprises et collectivités, de les trier, de les revendre d'occasion sur Internet et de verser donc 10% du chiffre d'affaires à des associations. Merci encore. Merci. C'est déjà la fin de Green Business. Un rappel, pour écouter l'émission, le site bfmradio.fr. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos suggestions. Très bon week-end à l'écoute de BFM Radio.